La Côte d'Ivoire a un tournant décisif de son histoire, l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la question hier lundi 8 septembre. Votre commentaire sur les candidats? Écoutez, moi à titre personnel, j'attendais rien de bon du Conseil constitutionnel, donc j'ai pas été déçu. À titre personnel, ma conviction n'a pas changé. J'étais contre le 3e mandat, donc je suis forcément contre le 4e. Et j'étais à l'école pour ne pas qu'on m'apprenne des histoires de 1re ou 2e République, de la 2e République. En tout cas, ça passe pas avec moi. J'étais pas pour non plus la candidature de Gbagbo, mais il fallait que ça vienne de lui, et non pas une espèce d'artifice à travers un procès qui était particulier, donc on lui a imputé. Donc s'il devait se retirer, ça devait devenir de lui-même. L'affaire de Thiam, oui, c'est vrai qu'il y a eu une erreur qui a été commise sur cet article 48 et qu'il a mésestimé, mais il n'y a pas de problème politique qui ne puisse se régler par la politique. On a réglé le problème de Ouattara, de son éligibilité par la politique. Donc ça peut toujours se régler par la politique, si on veut régler par la politique. Enfin, comme le président a lui-même demandé à ce qu'il y ait une nouvelle génération, j'ai participé à la cagnotte financière de Hassan Moko, parce que j'estime qu'il faut encourager la jeune génération. Malheureusement, lui aussi il a été retoqué, c'est à lui de faire valoir ses droits. Et si je reviens à Mandela, c'est parce que ce que j'ai aimé chez cet homme, c'était sa capacité à s'élever au-dessus de son clan, sa capacité à aller au-dessus de ses sentiments et des ressentiments. Nous avons besoin de ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour réconcilier ce pays, même s'il n'y a pas de trouble après ce qui vient de se passer, les cœurs sont quand même pas apaisés et il faut tout faire pour réunir ce pays, pour rassembler ce pays.